Salut à tous, c'est Ryujin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Geoffrey Kondogbia. Pour être honnête, je comptais pas vraiment traiter le sujet, mais avec l'arrivée de Marcelino, les détails de transfert qui sortent, ça m'a vraiment donné envie de parler parce que je pense, et je spoil la vidéo, que c'est le profil parfait pour Marseille, et j'en suis presque jaloux. Avant de s'intéresser aux caractéristiques du joueur, revenons un peu dans le passé, au début de Kondogbia, et voyons un peu son parcours, pourquoi est-ce qu'il en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour intéresser Marseille. Geoffrey Kondogbia naît en 1993 à Nemours en France. C'est un footballeur franco-centrafricain et il commence le football au FC Nandi. Puis il fait un an à l'USC Nantes-Moissy avant de s'installer et de faire sa formation à Lens. Il y signera même pro en avril 2010 et il découvrira la Ligue 1 et la Ligue 2 avec son club. Il restera la saison de la descente pour Lens alors que Varane lui s'en va. Le club, cependant, connaît des difficultés financières. Geoffrey Kondogbia décide alors de quitter son club formateur et s'engage pour le FC Séville contre 4 millions d'euros. Il aura disputé 40 rencontres et inscrit un but avec le RC Lens. Le joueur ne reste qu'une saison car après avoir ébloui l'Espagne, Monaco décide d'investir sur lui et le récupère contre 20 millions. Son aventure en principauté n'est pas exceptionnelle, mais il fait quand même 2 saisons très correctes. Après ces 2 saisons, il est l'heure pour lui de refaire ses valises et direction l'Italie. L'Inter investit 36 millions sur le joueur et il croit beaucoup en lui. 2 saisons passent à l'Inter et le joueur ne convainc pas totalement. Une grosse somme a été investie sur Kondogbia, mais il n'arrive pas vraiment à s'imposer et à devenir le leader de ce milieu de terrain. Alors, le club interiste le prête à Valencia. Avec du recul, ce fut une excellente idée, car le joueur fait une saison pleine, retrouve toutes ses sensations et pousse même le club de Valence à tout faire pour le garder. L'Inter est gagnant car il récupère une partie de sa mise avec 22 millions d'euros. La saison qui suit est un peu plus compliquée, effectivement. Kondogbia se blesse beaucoup, mais dès la saison suivante, c'est reparti. Il joue à la fois la Champions League et la LDC, ce qui pousse, le 3 novembre 2020, l'Atlético à utiliser son joker médical pour aller chercher le joueur. Il arrive contre 15 millions d'euros et signe le début d'une nouvelle aventure à Madrid. L'aventure dans le club madrilène est assez compliquée à expliquer. Il a pu être par moments l'un de leurs meilleurs joueurs, et puis durant certaines périodes, l'un des pires. Très clairement, le passage de Kondogbia est difficile à juger, tant il a été irrégulier. Petite pause dans ta vidéo avant d'attaquer le profil du joueur. Si tu aimes le football, ce petit moment passé entre nous, ou même juste les rumeurs mercato, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, un petit commentaire et surtout à t'abonner, ça m'aide énormément et je t'en remercie d'avance. Allez, on est reparti sur Geoffrey et c'est fini pour l'historique, mais il va quand même nous aider. Ce qui est arrivé au joueur va nous servir pour découvrir et décrypter qui est aujourd'hui Geoffrey Kondogbia. C'est un petit baroudeur, il a connu 3 championnats, beaucoup de clubs, mais également de l'expérience en compétition européenne, et ça, c'est très important. Marseille prépare une campagne européenne, et c'est déjà un premier point. Un premier bon point pour Geoffrey. Il a aussi un parcours national, il a fait toutes les équipes de jeunes en France, il est apparu avec l'équipe A, en France aussi, et est aujourd'hui avec la République centrafricaine, capitaine. D'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'il n'a pas réussi partout où il est passé, il a eu pas mal de saisons très moyennes, et pourtant, chaque saison, c'est un joueur convoité, observé, et ça parce qu'il a un profil assez rare, très apprécié. On s'y attaque, c'est parti. Kondogbia est avant tout un milieu défensif, et je veux vraiment qu'on soit clair là-dessus, c'est là où le joueur va briller. C'est surtout les aspects défensifs. C'est grâce à ça que c'est un très bon joueur. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que Kondogbia, c'est pas un milieu comme tous les autres. Aujourd'hui, on voit des milieux modernes, etc. Alors attention, on le verra après, ces stats sont pas mauvaises, hein. Mais là où il brille, là où il est vraiment très bon, c'est sur l'aspect défensif. Quand il est en forme, c'est un des meilleurs milieux de terrain défensifs. Et quand on parle de très bons milieux défensifs, forcément, on va voir quelques stats. C'est un excellent tacleur.
On peut voir qu'il fait un peu moins de 2,5 tacles par match et qu'il en réussit 2. C'est très bon. En plus de ça, il commet très peu de fautes quand il joue. Ça aussi, c'est un très bon point pour le milieu défensif. C'est également un joueur qui se rend disponible, un joueur qui touche beaucoup de ballons. Et ça, c'est une caractéristique à prendre en compte. Dans des équipes où parfois il y a beaucoup de jeunes, un joueur trentenaire comme ça, qui a envie de se montrer, qui ne se cache plus du tout, qui n'a plus peur du ballon, va chercher le ballon, demande, redonne, repropose. Ça, c'est très appréciable. Il n'est pas dérangé avec ses pieds, loin de là, beaucoup de passes réussies. C'est une de ses qualités, les passes réussies. Ça, il est très bon là-dedans, il n'y a pas de problème. Donc, on le met également à son actif. Si on veut prendre un autre profil un peu similaire à lui pour le comparer, et là je prends des très grosses guillemets, qui ne sont pas dans la même forme, ils n'ont pas la même carrière, etc. En parlant de, pour avoir une image, surtout pour les suiveurs de première ligue, Moïse Caicedo, dans son aspect physique très acté sur la défense, c'est un petit peu le même profil, un petit peu. Hein. Attention, encore une fois, je mets des très grosses guillemets, mais en tout cas, ils ont des stats plus ou moins similaires, parce qu'ils sont vraiment penchés sur la défensive. Cependant, voilà, on lui met toutes ses qualités en avant, on le met vraiment en valeur, mais si l'Atlético veut le vendre et est OK pour ça, forcément, il a des défauts. C'est pas le milieu de terrain du siècle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a connu beaucoup trop de périodes creuses pour qu'on ait envie de le garder plus longtemps, du côté de l'Atlético. Je pense réellement que si Kondogbia avait enchaîné les saisons, aujourd'hui, ce serait un titulaire indiscutable à l'Atlético. Il a le niveau. Brut, il a le niveau, ça c'est sûr. Donc si on parle de ses principaux défauts, c'est que si on a vanté ses qualités défensives, forcément, c'est qu'offensivement, c'est assez compliqué. Très peu de passives, très peu de passes progressives, très peu de dribbles. En fait, tout ce qui fait avancer considérablement le ballon, c'est pas son domaine. Et on verra après, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander. Donc, c'est des défauts, ça existe. On pourrait pas le faire jouer dans un 4-3-3, le milieu le plus haut, le milieu relayeur entre l'attaque et la défense. Mais c'est pas ce qu'on va lui demander, donc c'est pas très grave, c'est pas des défauts qui sont irrécupérables. Et puis, comme on l'a déjà dit, il fait des très bonnes passes, plus ou moins latérales. Il fait pas avancer le jeu, mais ses passes restent très bonnes. Il va pas rendre le ballon mauvais, le ballon lui brille pas les pieds. Il fait le taf, clairement. Hein. Techniquement, il reste assez propre. C'est juste pas dans son jeu d'aller allonger, d'aller casser des lignes 5 fois par match. C'est pas du tout ça. Mais alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est parfait dans le 4-4-2 de Marcelino? Déjà, les deux hommes se connaissent très bien. Saison 2017-2018, on se rappelle, et c'est pour ça aussi que c'était important de connaître son historique, Kondogbia va se relancer à Valence. Et sa grosse saison, la saison où il démontre tout son niveau, c'est sous Marcelino. C'est avec le 4-4-2 de Marcelino. Et ça, c'est déjà un très gros point positif. Je ne sais pas si des gens se rappellent encore du Valence 2017, mais Gonzalo Guedes sur un côté, Carlos Soler encore loin de Paris de l'autre, Kondogbia Parreiro au milieu, et la doublette Zaza Rodrigo, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et puis si on se rappelle, la saison 2017-2018, je crois que c'est ça, c'est la saison qui relance Kondogbia. En tout cas, la première saison après, avec Marcelino, c'est celle qui relance Kondogbia. Donc on peut espérer que Marseille puisse le relancer de la même manière, et même plus qu'une relance, en fait, c'était vraiment le prime de Kondogbia. Donc pourquoi pas 2.0. Ensuite, sur le 4-4-2, je vous partage ma petite expérience personnelle, mais supporter de Nice, c'est égal à avoir eu Christophe Galtier et son 4-4-2 au club. Et j'en ai mangé du 4-4-2, hein, plus de 38 matchs, ça y va. Donc je commence un peu à connaître, hein, sachant que forcément le 4-4-2 c'est une base, on connaît, et surtout on sait que le 4-4-2, ce qui est important dans les deux milieux, c'est l'aspect défensif. Si on regarde Rosario, par exemple, à Nice, en 4-4-2, c'était un tueur. Le mec compensait sa qualité de passe assez compliquée quand il faut créer le jeu, par des passes simples, latérales pour aller chercher des ailiers, et surtout une capacité à défendre remarquable. Il allait arracher des ballons, gratter, courir. Ça a fait beaucoup le job. Et quand on passe sur un 4-3-3, on sent que justement cette manque de faculté à créer, ça se fait ressentir. Et voilà, donc pour conclure la vidéo, je pense vraiment qu'un duo Kondogbia-Rongier, qui a ma préférence car je suis moins fan du style de Verretou, serait idéal au 4-4-2 de Marcelino. Des combattants, des mecs qui vont chercher le ballon dans les pieds, et derrière, je laisse Longoria faire un quatuor offensif capable de mettre beaucoup de buts, et je suis sûr que la mayonnaise va prendre. C'était Ryujin, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le like et le follow.
Ciao.